Louis Aragon, l'invention contre l'utopie ou la remise en question de la chose jugée. Utopie. Je suis descendu vivant dans l'horreur de l'homme. Il y a de si noirs moments que l'être y tombe aveuglément. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cuit. Le jeune homme espoir est à genoux parmi les étrangleurs. Je t'interdis d'oublier la leçon du désespoir. Un mécanisme de pensée, le socialisme utopique, c'est-à-dire fortement ancré, par exemple, dans le peuple français, les ouvriers du XIXe siècle. Je dirais plus, si dans la révolution soviétique, ici et là, vous trouvez des erreurs ou des fautes, écartez les mots, les appréciations toutes faites. À chaque fois ou presque, sous leur poussière, vous découvrirez le vieux visage illuminé de l'utopie. Où l'utopie mène ceux qui en sont possédés, ce que Khrouchtchev appelle la tragédie de Staline, il est absolument certain que Staline avait de l'état des choses dans le pays une vue utopique. J'étais de ces braves gens qui ont cru dur comme fer qu'il suffisait de changer le système de distribution des biens pour que disparaissent les vols, les assassinats, les malheurs de l'amour, que sais-je. Je n'exagère pas. J'ai pensé ainsi, moi comme d'autres. La représentation que nous avons des choses n'embrasse pas forcément la complexité de la vie. Nous avons beau dire ce que l'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Michel Foucault, cité par Aragon dans Blanche l'oubli. Rien n'est plus dangereux comme les belles images. C'est avec cela qu'on pervertit les esprits. Si vous voulez qu'on vous donne de belles images rassurantes qui ne soulèveront pour vous aucun problème avec lesquels vous êtes d'avance d'accord, ne comptez pas sur moi. La littérature qui règle toutes les difficultés de la vie en quelques centaines de pages relève d'un genre d'activité qu'on appelle habituellement l'utopie. Rien n'est dangereux comme l'utopie. Elle endort les gens. Et quand la réalité les réveille, ils sont comme des somnambules au bord d'un toit, ils en tombent. À toutes les époques, les gens de mon espèce ont vécu avec la perspective d'une utopie. Qu'est-ce que je disais de l'utopie? Il n'y a pas d'utopie que des sociétés, l'amour a. Dites si vous le voulez que je blasphème. Et il lui fallait une île à cet Anglais, comme Sir Thomas More. Une île pour l'expérience in vitro, l'éprouvette, la terre d'utopie, insula utopia. Les rimes au bout des vers lèchent la terre des mots comme l'écume autour de l'île. Il y a toujours une idée de la mort dans la perfection de l'écho. Qui parle contre l'utopie, on le tient le plus souvent pour se détourner de l'avenir, quand c'est lui qui voit l'avenir. Invention. Quand il s'agit de la création dans le roman, puisque c'est du roman que nous parlons, tout comme ailleurs, à la définition, aux limites, il faut substituer le principe d'invention, le principe de la perpétuelle ouverture. Je ne dis pas plutôt ce mot que pour ma part il me fait sourire, car on le sait, je suis au premier chef partisan de l'ouverture dans la politique. Il y a ainsi un perpétuel échange de vocabulaire entre un domaine et l'autre, cela n'est pas sans danger, mais le danger me plaît. Au bout de toute analyse, demeure un résidu non analytique qu'il faut bien appeler l'homme. La science a encore fort à faire avant de pouvoir intégrer dans ses classifications l'aventure humaine. Ce qui, dans ce domaine, lui échappe encore, porte le nom de roman. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le roman est une machine inventée par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa complexité. Le roman est une machine à explorer notre nature. Le roman est une singulière invention humaine, une machine au sens moderne de ce mot, à transformer au niveau du langage la conscience humaine. Le roman commence où la règle est bafouée, la loi hors jeu. J'entends que mon livre ne me quitte pas, qu'il me force à penser au-delà de la lecture, que je dois continuer à m'interroger et à me répondre. En ce sens, le livre aura été une machine à modifier l'homme. Je crois à l'extension illimitée des connaissances humaines. C'est pourquoi savoir ne me suffira jamais et jamais ne me dispensera de mentir. Mentir est le propre de l'homme. Qui a dit ça? Moi, sans doute. C'est par cette propriété du mensonge qu'il avance, qu'il découvre, qu'il invente, qu'il conquiert. C'est par cette hypothèse qu'il se dépasse, qu'il dépasse ce dont il peut témoigner, ce qu'il tient d'autrui ou de l'expérience. Est-ce que la fourmi sait mentir? La forme la plus haute du mensonge, c'est le roman, où mentir permet d'atteindre la vérité. La question fondamentale de l'écrivain, ni le pourquoi, ni le pour qui, mais le comment, pour changer le ventre du monde et le cœur des esclaves. Il en est ainsi de tout le vocabulaire de la vie,
qui n'exprime point l'état mais le changement. Toute idée a besoin pour moi d'un contre-pied. Je ne puis supporter les vérités admises, je remets l'évidence elle-même en chantier. Que toute démarche de mon esprit soit un pas et non une trace. Honte à qui trouve sa limite, et à qui sa limite suffit. La poésie est l'être qui entraîne le savoir au-delà de l'avoir. Et je flanque irrémédiablement un coup de pied sous le plateau de la table, où se décrochent les éléments du pulse qui commençaient à prendre figure, à tenter de donner image à plus tard, à plus loin. Je voyais détruit le pulse patiemment ajusté de ma vie. Il m'arrivait de penser qu'importe, c'est peut-être le prix de l'avenir, non? Théâtre roman, le chapitre La remise en question de la chose jugée.